Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur une astuce en impression 3D. Il s'agit du conformage. Alors, le conformage, qu'est-ce que c'est? Alors, on va chercher la définition du conformage dans l'ancêtre de la Google Home. Donc, on va y poser la question. Ok Google, qu'est-ce que le conformage? Il ne doit plus y avoir de pile. Bon, on va faire à l'ancienne alors. Alors, le conformage. Le conformage. Alors, c'est un objet dont la forme correspond à celle de l'objet pris comme modèle. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'on a un modèle et qu'on va faire un objet. On va utiliser la forme de ce modèle pour faire un objet. Alors, moi, je me suis lancé dans les porte-serviettes cette semaine. Ça a été dans les rondes de serviettes, pardon. Ça a été une semaine ronde serviette. J'en ai fait de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Donc, en fait, je les imprime en plat. Ça me permet d'avoir plusieurs couleurs et ça permet qu'ils soient solides aussi puisqu'ils sont imprimés à plat. Et une fois qu'ils sont imprimés, je les chauffe et je les conforme autour de cette pièce, c'est-à-dire que je les enroule autour de cette pièce, je les laisse refroidir et quand ils sont refroidis, ils gardent la forme en fait puisque c'est le plastique fondu garde sa forme après une fois qu'il est refroidi. Donc je vais vous présenter tous mes ronds de serviettes de plus près et après je vais vous montrer la vidéo de la conformation d'une pièce. Nous avons donc un rond de serviette sur le thème de la guerre des étoiles, avec le petit robot, et le nom de l'utilisateur. Un autre sur le thème des tortues ninja. Un autre sur le thème Animal Crossing, avec la feuille, le nom. On peut voir que c'est bien rond quand même, c'est solide, ça fait ressort. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et un autre, c'est un bouton que j'ai collé sur le porte-serviette. Donc voilà, et je me suis amusé à faire aussi une bague. Hop. On pourrait faire des bracelets, je pense qu'on peut faire plein de choses en conformage comme ça. Maintenant que je vous ai présenté tous mes modèles en détail, mes rondes serviettes, ma bague. Alors pour les rondes serviettes, j'avais fait un calibre de 40. Et pour la bague, j'ai utilisé un bout de tuyau et j'ai conformé la bague dessus. Aujourd'hui, on aurait pu faire des bracelets, des choses comme ça, toutes sortes de choses qui peuvent se conformer. Ça permet d'avoir des pièces bien solides, car elles sont imprimées à plat et ça permet de changer de couleur. Là j'ai changé 2 fois de couleur, mais j'aurais pu le faire 3 fois, 4 fois. Et les écritures sont bien nettes, alors que si j'avais imprimé comme ça serait pas aussi joli. Voilà, donc je vous montre la vidéo maintenant de la conformation en détail. Allez, c'est parti. Alors je vais en profiter pour vous présenter l'outil que j'utilise pour décoller mes pièces. Il s'agit d'un couteau de peintre qui fait 2/10 d'épaisseur. Je m'en sers pour le glisser sous les pièces une fois qu'elles sont terminées. Et ça va très très bien. Voilà, vous trouvez ça dans les magasins de style Cultura, les magasins comme ça. Voilà, donc j'ai ma pièce qui a été imprimée à plat, donc je la décolle. Une fois l'impression terminée, je la laisse sur le plateau. Je vais maintenant augmenter la température de mon plateau à 80 degrés et je vais le faire chauffer. De façon à ramollir la pièce. Donc on va passer un peu en accéléré le temps que ça chauffe. Notre pièce est maintenant à 80 degrés environ. Donc je vais prendre le calibre que j'ai réalisé à l'impression. C'est un calibre de diamètre 40 tout simplement. Un rond avec un petit épaulement. Je vous mets le STL dans la description. Je prends ma pièce. Je l'enroule. Vous voyez qu'elle est très souple. Je l'enroule autour de mon calibre. Je la tiens bien. Je plaque bien tout. J'attends un petit peu. Le temps que ça refroidisse. Voilà, maintenant que c'est refroidi, il ne me reste plus qu'à sortir le rond de serviette de sur le calibre. J'obtiens un rond de serviette qui me convient tout à fait. Il est bien dur, il est souple à la fois, ça fait ressort un peu. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc je vous mets le fichier zip avec tous les STL et les fichiers FreeCAD à l'intérieur. Bon, ça ne sera pas trop utile parce qu'il y a déjà les noms sur mes rondes serviettes, mais en fait vous pouvez utiliser le fichier FreeCAD pour le modifier et les adapter à vos besoins ou en créer d'autres. Vous verrez au moins comment c'est fait, quoi. Voilà, donc tout est dans le zip en dessous. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la partager. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne aussi. Voilà, donc ça en est terminé pour aujourd'hui. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!